Son nom, Dylan. Son âge, 17 ans. Signe particulier, imprévisible, ultra nerveux et violent. L'adolescent, déscolarisé et sans emploi, n'a plus aucun respect pour sa mère. Donne-moi l'ordi. Mais pourquoi je vais te donner? Je sais pas où il est. Parce que je sais pas où c'est. Prends. Mais j'ai peur qu'il me tape. En conflit avec sa maman Sandrine, Dylan ne supporte pas non plus ses deux frères aînés, Brian, 21 ans, et Jordan, 19 ans. Entre eux, les reproches et la haine ont pris le pas sur l'amour. Mais pourquoi tu saoules? Pourquoi tu saoules? Tu nous dis tous ferme ta gueule. Et alors? Tu nous dis tous ferme ta gueule, après tu viens, tu m'as insulté tout. Est-ce que j'ai insulté qui que ce soit, quoi que ce soit, moi? Il y a un moment, Jordan, il m'a sorti le couteau. Il dit, bah, vas-y, plante-le, j'ai plus rien à perdre. Le jeune homme fait vivre l'enfer à toute sa famille. Méprisant et humiliant, il pousse sa mère dans ses derniers retranchements. Chez nous, là, pour un CV, vas-y, casse-toi avec tes feuilles. Que le CV, la lettre de motivation, Tu tu n'as vas pas te demandé. faire- Je me réfugie dans l'alcool parce que j'ai pas d'issue et je suis malheureuse. Bien que totalement irresponsable, cet adolescent est déjà père de famille. Mélissa, sa petite amie, a donné naissance à Léa, 2 mois. C'est triste. Je pensais pas qu'il serait comme ça. Il lui dit pas des petits mots. Par exemple, qu'il l'aime, il lui fait pas de bisous. Pour Pascal, notre éducateur de la dernière chance, la situation s'annonce des plus délicates. Dylan et Sandrine n'ont aucune idée de ce que Pascal a imaginé pour sauver cette famille. La stratégie de Pascal est radicale. J'ai envie de te casser la tête en deux. Il va emmener cette famille loin de son environnement habituel. J'ai besoin de vos portables. Parce que je ne veux pas que vous puissiez communiquer auprès de vos proches sur les lieux dans lesquels vous êtes. Il va tout casser pour tout reconstruire. Bon, il m'a frappé quand j'étais petit. Je lui dis bien fort. Dans un bootcamp en pleine nature sauvage, Sandrine et Dylan vont devoir relever des défis physiques incroyables. C'est un combat contre toi-même. Se dépasser pour reprendre confiance en eux. Se prouver que le malheur n'est pas une fatalité, T'as un petit peu gâché ta vie. qu'avec un peu de volonté, tout devient possible. Alors tu n'as pas le droit de lever la main sur elle, ni sur ta maman. Sandrine surmontera-t-elle la plus grande épreuve de sa vie pour prouver à son fils qu'elle l'aime plus que tout? Si vous êtes prête, on le fait. Vous pouvez toujours refuser. Mais refuser, c'est reculer. Dylan prendra-t-il enfin son courage à 2 mains pour rompre symboliquement avec son passé d'adolescent tumultueux et de père irresponsable? T'es un bon père, toi. Hein? T'es un vrai bon père de famille. Pascal s'est entouré des meilleurs spécialistes. Psychologues, pilotes de motocross, sportifs de haut niveau. Des hommes et des femmes qui vont venir assister notre éducateur pour aider cette famille au bord de l'implosion. Donc aujourd'hui, vous êtes prête à justement changer les choses. Pascal sera-t-il en mesure d'accomplir son impossible mission? Apaiser les tensions qui ruinent cette famille en détresse. J'en peux plus, moi. Strasbourg, dans l'est de la France. 3 jours avant l'arrivée de Pascal, nous retrouvons Dylan et Sandrine. Il n'est que 9h30, mais dans la maison, l'atmosphère est déjà explosive. Pour la énième fois, Sandrine demande à son fils, qui est sans emploi depuis de longues semaines, de rédiger un CV et une lettre de motivation Mais tu t'appliques. en vain. Je vais pas m'impliquer. Ben si, tu t'appliques, c'est Parce pas que ça va pas être le vrai, je sais même pas c'est quoi les dates et tout. Putain. Ben tu essaies de t'en rappeler, hein, de... J'essaie de me rappeler, tu crois que j'arrive à me rappeler de ça ou quoi? T'as Tu été me à laisses même l'école? pas aller. Mais alors? Ben voilà, tu fais depuis que t'as été à l'école. Depuis que j'étais à Depuis tes l'école, stages j'ai et pas tout. fait ma vie non plus dedans. Mais c'est pas, on verra, il faut que tu la Oh, fasses. arrête de casser. Laisse-moi réfléchir là, sinon casse-toi, je sais pas, fais quelque chose. Non, non, je te casse pas les... Et tu vas encore me répéter 10 fois ce que j'ai à faire? Non, ben alors, vas-y, Putain. réfléchis. Réfléchis. Et tu crois que je fais quoi? Je suis en train de te parler en réfléchissant, tu crois que ça marche? Ben ça, on peut peux faire un les gros deux choses à la fois. On peut faire les deux choses à la fois. Je crois pas, moi j'arrive pas à réfléchir à 3 ans en arrière. Moi, je fais pas de lettre de motivation avec lundi. Toi, t'en as pas besoin de lettre de motivation. Recommence, la tête. Vas-y, fais pas. Dylan ne fait pas l'effort de trouver du travail parce que quand on lui dit appelle l'école de la deuxième chance ou fais quelque chose, il s'en fout. Ils sont contre fous. Ils sont contre fous. Depuis des semaines, le jeune homme passe ses journées à la maison entre grasses matinées et parties de console.
À l'école comme au travail, on ne veut plus de lui. Mais Dylan, qui n'est jamais à court d'idées, a trouvé une activité qui est des plus distrayantes pour s'occuper, insulter sa mère et toute la famille. Arrête de me casser les... T'as compris, va te faire mon... Mais non, je vais pas. Tu recommences. Vas-y, casse pas les... là. Tu m'énerves. Arrête, tu ne fais pas sur l'orge. Allez, refais, on refait. Arrête parce que je vais tout. Tu vas quoi? Tu vas quoi? Vas-y, pourquoi tu me casses aujourd'hui là? Tu étais à ton ordi. Je t'osais les maths. Toi et ton CV de merde là. Allez, refais ton CV s'il te plaît. Et tu sais très bien que je vais te frapper là si ça continue là. Hein, tu veux me casser le... Hein? Faire chier le monde là pour un CV. Vas-y, casse-toi avec tes feuilles là. Dylan a pris le pouvoir au sein du foyer. Bien qu'il n'ait pas d'emploi, c'est lui le patron à la maison. Dylan, il est pas patient du tout. Et il écoute pas. Il est un petit peu perdu quand même. Moi, je vois toujours le même. Je vois pas que ça évolue. Si tu restes naturel, tu me demandes quelque chose, mais tu me laisses faire comme j'en ai envie. Allô? Non, non, tu... Allô? Et toi? C'est qui le téléphone? Tiens. Regarde. Allô? Oui, ferme. Donne-moi l'ordi. Mais pourquoi je vais te donner? Je sais pas où il est. Parce que je sais pas où CV. Comprends? Tu prends ta merde là. Non, non, je prends pas ma merde. En plus, c'est pas une merde, c'est un CV pour toi. Non, non, tu les déchires pas, tu recommences. Donne-moi ça. Ah ben, on recommence. C'est pas un problème, on va rester tout l'après-midi comme ça. Mais ça toute l'après-midi, tu vas mal finir avec moi. Et quand je suis à la maison, ma vie, c'est un peu mon petit coin, en fait. C'est ma petite bulle. J'ai pas envie qu'on me casse les pieds. On me laisse tranquille, je fais ce que j'ai à faire et voilà. Immature, instable, l'adolescent de 17 ans est pourtant déjà père de famille. Il y a 2 mois, Mélissa, sa petite amie, a mis au monde la jolie Léa. Seulement voilà, Dylan adopte le même comportement violent avec la mère de sa fille et ne supporte pas les cris de son enfant. J'ai du mal à lui pardonner parce que des fois, il me dit encore « Ouais, je vais te taper ». Des fois, il me sort des phrases comme ça. Puis c'est aussi pour ça que j'ai pas envie encore de m'installer avec lui, parce qu'il peut arriver n'importe quoi. J'ai encore peur, quoi. Les pleurs de Léa, soit ça m'énerve, je vais lui donner la tétine et elle va la recracher. Et moi, j'ai pas le déclic que c'est un bébé. Si je vais lui donner 10 fois, ça va vite me gonfler à force. Mélissa et le bébé vivent chez les parents de la jeune fille, car Dylan n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de la famille. De plus, Mélissa redoute les coups de sang de son imprévisible compagnon. Mais comment Dylan en est-il arrivé là? Pour le comprendre, il faut retracer l'histoire complexe de sa maman, Sandrine. Bon, quand j'avais 16 ans, je vais le dire, je suis partie de chez ma maman, voilà. Sa vie sentimentale a toujours été chaotique. Sandrine a connu beaucoup d'hommes, mais elle n'a jamais rencontré le bon. Ainsi, aucun de ses 3 enfants n'a le même papa. Aucun des 3 pères ne fait encore partie de la vie de ses adolescents. Depuis 15 ans, Sandrine a toujours élevé seule ses enfants. Depuis tout petit, il n'y a jamais eu les pères. Jamais. Ils allaient un week-end sur 2 chez le papa, mais quand ils rentraient, c'était l'apothéose. Ils n'étaient pas lavés, le papa ne donnait pas à manger, c'était du n'importe quoi. Et je pense que ça aussi, il y a eu beaucoup le manque d'un père. Si Brian et Jordan n'ont que peu de souvenirs de leur géniteur, Dylan, lui, a encore en mémoire des images douloureuses. Son père a connu la prison. Parce qu'il a été le voir en garde à vue au parloir aussi. Alors, peut-être ça a dû le traumatiser, je ne sais pas. Parce que quand il était en prison, le père a exigé qu'on l'emmène au parloir. Au fil des années, par culpabilité pour protéger son fils, Sandrine s'est transformée en mère poule, épiant les moindres faits et gestes de Dylan. Et quand ce dernier enfourche son scooter, sa mère qui l'espionne depuis son balcon ne peut s'empêcher d'être inquiète. Et pour cause, l'adolescent flirte en permanence avec la ligne jaune. Mais Dylan! 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 Dylan, c'est pas elle, c'est toi! Qu'est-ce que tu fais? Dylan? Quoi?
Écoute, je vais te dire... Non, c'est pas ma faute. Si t'arrive un drame, tu penses à Ouais, moi, qu'est-ce que je vais ressentir, et si t'es mort ou C'est pas quoi. ma faute, arrête de me casser le maintenant. Je te... Oui. Ça te dérange pas? Oui, mais moi, tu comprends? Mais tu comprends pas? Tu comprends que c'est pas ma faute? Oui, mais tu sais quoi, franchement, tu m'énerves. Pleure pas, c'est... Vas-y, voilà, et voilà, maintenant c'est ma faute. Mais s'il est plus là, c'est un être qu'on a aimé, qu'on a perdu à cause d'une bêtise de scooter quand on n'écoute pas. Je me le suis mangé la voiture? Non, mais t'as J'ai failli... perdu une jambe? Non, t'as vu Non, comment t'as alors casse fait? pas Encore heureux que j'ai fait ça, t'as dit. Hein? Faut bien l'esquiver, c'est... là. C'était à toi d'être vigilant, d'être derrière elle et voir ce qu'elle faisait. Mais c'est normal que c'est toi qui prends, t'as vu ce que t'as fait? T'es le fautif, c'est pas la femme. Quand il n'est pas sur son scooter ou face à sa console de jeu, l'adolescent passe son temps sur son téléphone portable. Il est midi, Sandrine prépare le déjeuner avec l'aide de Jordan. Dylan, quant à lui, ne bouge pas le petit doigt. Il attend qu'on le serve. Dylan, tu viens? Dylan, Vas-y, je fais un truc. Dylan, allez, Oh, c'est bon, là. qu'est-ce que tu fais? Allez. Je regarde le scout, c'est plus important que ta vaisselle de merde, là, me casse là. Je mets la table, là. Et tu Vas-y, veux me calme-toi. casser le quoi. Voilà, elle est mise ta table, qu'est-ce que tu fais Il chez manque les le monde, couverts là? et il manque le Eh ben, reste. t'as qu'à le faire, toi aussi, tu fous rien, là. Un adolescent désœuvré, une mère désemparée, une famille au bord de la rupture. La mission de Pascal, notre éducateur, relève de l'impossible. Rétablir le dialogue entre mère et fils, donner à Dylan l'envie de se reconstruire et responsabiliser l'adolescent dans son rôle de père. Et faire un effort pour que moi et Pascal, ça se passe très bien. Mais ça va être légèrement difficile parce que je n'accepte pas que quelqu'un vienne et me dise ce que j'ai à faire. Moi, j'attends de Pascal qui m'aide à avoir le respect vis-à-vis des enfants et puis à guider Dylan à trouver une voie Faire chier le monde, là, pour un CV. Vas-y, casse-toi avec tes feuilles, là. ou un exemple pour aller trouver un emploi. Dylan, ton comportement envers moi, j'aimerais que tu le changes. Que tes mots, des fois, qui blessent, que t'évites. Pour Léa, j'espère que tu seras toujours là pour elle. Puis que tu seras plus mignon avec elle, que tu la prennes plus dans tes bras, que tu lui fasses des bisous devant tout le monde, c'est pas une honte. C'est ta fille, tu l'aimes. Dis-lui, prouve-lui. Pascal approche à grands pas du domicile de Dylan. L'adolescent ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de notre éducateur. Sa toute-puissance au sein du foyer risque d'être sérieusement ébranlée. Pour Sandrine, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Ce midi, elle a réuni toute la famille pour le déjeuner, y compris Bernard, son compagnon depuis 10 ans, qui possède son propre appartement, à quelques kilomètres de là. On ne sait jamais comment ça va tourner. Il est arrivé plus d'une fois que, au cours du repas ou avant même le repas, je m'en aille. La tension est palpable. Comme à son habitude, Dylan se replie sur lui-même. L'adolescent est en colère et il n'a aucune envie de déjeuner en famille. Je peux savoir pourquoi t'es énervé? Je parle pas. Tu parles pas, mais pourquoi t'es énervé? Parce que là, depuis tout à l'heure, là, t'es énervé. On peut savoir? Non. On s'énerve pas pour rien. T'as pas besoin de savoir pourquoi. Le comportement de Dylan exaspère ses deux frères, Brian et Jordan. Les nerfs sont à fleur de peau, un mot de trop et tout peut basculer. Non mais en même temps, regarde, tu planes à 15 000 là, vas-y, raconte-nous là. Dis-nous, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu veux savoir? Je crois pas. Je peux avoir ton téléphone Non, comme je ça, regarde tu mes peux- messages. Lâche-la faire, Vas-y, va te faire. Je me massacre tous pendant. Vas-y, détends-toi direct. Ferme-toi, qu'est-ce que tu me casses les... Je t'enfonce, là. Je m'en bats. Mais quoi? Détends-toi Quoi, direct, tu te prends pour détends-toi qui, direct. là? Pascal n'est plus qu'à 10 km de l'immeuble où le climat est en train de dégénérer.
Brian et Jordan ont l'intention de crever l'abcès avec leur jeune frère, mais Dylan fuit la conversation. Détends-toi, Vous me cassez les... Détends-toi, mais je m'en Qui, bats. là Détends-toi T'es direct. mon père ou quoi? Viens, moi, je t'engraisse. Mais viens, pourquoi je viendrai? Malgré la présence de sa petite amie et de sa fille à quelques centimètres de lui, Dylan, inconscient du mal qu'il engendre, ne contrôle ni ses mots, ni sa haine. On va taper. C'est tout, là, me casser. Et comment tu parles? Tu veux que je te calme direct ou quoi? Tu veux que je te calme direct ou quoi? Hein? Est-ce que je parle comme ça, moi? Est-ce que je parle comme ça? Pourquoi t'es comme ça? C'est ça que je veux savoir, moi. Mais pourquoi tu saoules? Pourquoi tu saoules? Tu nous dis tous... Et alors? Tu nous dis tous ferme ta... Après tu viens, tu m'insultes et tout. Est-ce que Brian, le frère aîné de Dylan, exaspéré par les insultes et les menaces de son frère, tente de calmer le jeu sans succès. Qu'est-ce que tu fais ton malin avec moi, là? Tu crois que je suis ton pote ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, T'as là? rien à me dire, toi aussi, ferme ta là. Mais moi je suis pas lui, moi. Tu sais, je me lève, je te dis. Qu'est-ce que tu fais le bonhomme? Moi aussi, je peux me lever, qu'est-ce que tu Mais viens, on sort alors. Ah, tu veux que je te sors, je te me fais casser les hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Laisse-moi tranquille et ferme Pas ta mal. c'est tout. Non, je ferme pas ma... Moi, je suis ton grand frère, je ferme Yeah. pas mon pote. Pourquoi tu veux Moi, me je ferme casser? pas. Et alors, je ferme pourquoi pas, tu Je ferme pas. me casses? Parce que... Qu'est-ce qui t'arrive là? T'es là, tu fais le choquer. J'ai dit stop. Moi, je fais le Moi, c'est que je te choquer. cogne. Et alors? Je te Eh ben, cogne. cogne alors. Je te mange, moi. Mange alors. Mange, qu'est-ce que t'as? Tu fais le malin, là. Non. Mais mange alors. T'es là, tu fais l'ancien. Et alors? T'es là, tu t'en sur le Et pot de alors? Mais en vrai, je te cogne. Mais comment Cogne. Vas-y. Je te cogne. Vas-y, allez là, là, joue. Alors que Pascal se gare au bas de l'immeuble, dans l'appartement, rien ne va plus entre les trois frères. Brian et Dylan sont prêts à en venir aux mains. La tension est telle que Dylan craque nerveusement. J'ai rien fait. Laisse-le, J'ai rien fait, je t'ai pas frappé, j'ai rien fait, regarde. Je bouge pas, j'ai les mains dans les poches. Je suis juste devant toi, c'est tout. Ça fait quoi? Lève-toi, mais maman, lève-toi, tu vas te manger un coup. Tu vas te manger un coup encore. Je fais rien, je m'en fous là, je fais rien. Regarde, je te fais rien là. Et regarde, t'es en train de te tensionner tout seul. Là, t'es en train de monter tout seul en pression. Alors je fais rien. Je te fais rien, moi je veux juste que t'arrêtes là. Je veux juste t'arrêter, je me suis juste mis devant toi. Je t'ai pas frappé, je t'ai pas insulté, je t'ai rien fait. Et là, je te demande, recule d'un pas, juste recule. Tout à coup, la sonnette de l'appartement retentit. Dans la confusion générale, personne ne l'entend et personne ne va ouvrir. Le jeu là, regarde, moi je suis calme. Vas-y, Je te saoule pas. Je te saoule pas, si tu veux que ça s'arrête. Derrière la porte, notre éducateur s'apprête à intervenir dans une ambiance à couteau tiré où tout peut déraper à n'importe quel moment. Bonjour. Vous savez ce qui se passe? J'entends crier dans le couloir. Mais je lâche pas, moi je m'en fous, je bouge pas. Regarde, Qu'est-ce qui vous arrive, les gars, oh là 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 là. Je vais même pas te Oh frapper. là 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 étant là, donné les que gars, j'ai les les mains gars. dans les poches. Bonjour déjà, bonjour. Ça va? Ça va, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit en pleurs. J'arrive à peine déjà en train de pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai marre. T'en as marre de quoi? Justement, je suis là pour ça, ça tombe bien. Je t'en ai crié, je vous entends d'en bas, les gars. Je suis monté à l'escalier. Tu peux me dire bonjour? Tu vas bien? Tiens, c'est toi en face là-bas. Sandrine, s'il vous plaît? Il y a une petite qui pleure, c'est ta fille? Pourquoi elle pleure? Parce qu'il y a trop de bruit? Ah. Bon. C'est pourquoi je suis là? Vous allez m'expliquer? Parce que j'ai un dossier sur vous tous. Pourquoi tu es dans cet état? J'étais énervé. Moi, ce qui me gêne, c'est que t'es père de famille aujourd'hui. Donc, t'es quelqu'un normalement de responsable. Il me semble que tu fais rien de ta vie. Tu bosses pas. C'est ça? Les études, apparemment, c'est loin. Ouais. La petite, tu la prends rarement. Ouais, j'ai un problème. Ouais. C'est ça qu'il faut régler. Tant qu'on n'a pas résolu ça, on pourra pas avancer, toi et moi. Ok? Et la relation que t'as avec les femmes aussi, avec ta maman et avec ta nana. Donc les problèmes, je les connais. Et ce qu'il faut, c'est de les résoudre. Pour les résoudre, il faut comprendre d'où vient le problème. Et une fois qu'on aura compris, là, on pourra commencer à bosser et à avancer. D'accord? Mais on a très peu de temps, vous savez. Un père marginal autant qu'absent. Des rapports tendus avec sa mère comme avec ses frères. Un rôle de père qu'il n'arrive pas à assumer. Face à ce jeune homme aux abois, Pascal mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend. Je viens de prendre une décision. Je vais partir avec 2 personnes. Tout de suite. Pas une minute à perdre. Pascal demande à Dylan et Sandrine de faire leurs valises. Ces derniers n'ont aucune idée de ce que Pascal leur a réservé. Pour cette mère poule dépassée, le simple fait de quitter le domicile familial est déjà une épreuve. Un peu triste, mais c'est pas grave. Triste pourquoi? Ça fait un peu mal au cœur de quitter comme ça la maison.
Pascal embarque Dylan et Sandrine à bord de sa voiture. Direction les montagnes vosgiennes, à 3 heures de route. À la nuit tombée, mère et fils vont découvrir leur nouveau chez eux. C'est dans un bootcamp, en pleine nature, que Pascal a décidé d'emmener Dylan et Sandrine. Dans ces conditions rudimentaires et par une température de 8 degrés, mère et fils vont devoir cohabiter et réapprendre à communiquer. Voilà. Bienvenue chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le lieu vous plaît? Est-ce que vous êtes déçus? Vous êtes surpris? Non. Surpris, oui, bah oui. Hein? Alors à votre avis, pourquoi je vous ai amené ici? Dites-moi. Pour qu'on se débrouille tout seul. Et qu'on fasse aussi des collectifs entre moi et ma mère. Voilà, entre autres. Après, c'est un retour aux vraies valeurs. C'est-à-dire retour à la nature, retour à la vraie vie. Ici, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas d'histoire. Ouais, il n'y a personne. Quand on est arrivé sur le bout de camp avec les tentes, etc., bah, ça m'a foutu un peu les nerfs, on va dire. Ça m'a énervé un peu parce que voilà, on vient, on ne nous dit pas où on va. Et en plus, on dort dans des tentes. Pour que le travail paye, Pascal va imposer ses propres règles. Par contre, on va commencer par une chose très importante. J'ai besoin de vos portables. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons les mettre dans cette gamelle. Vous pouvez les éteindre, parce que je ne vais pas les allumer, je ne vais pas les utiliser. Parce que je ne veux pas que vous puissiez communiquer auprès de vos proches sur les lieux dans lesquels vous êtes. Et de matin, c'est moi qui viendrai vous réveiller. D'accord? Je vous dis pas à quelle heure. On va aller au lito alors. D'accord? Bateau, des questions? Non. Tu sais, t'as pas de télé là du tout. On mange quoi? Bon, moi j'ai prévu quelque chose. En tout cas, je vous présente Frédéric. Bonjour. Qui est d'une part pêcheur, mais qui en plus d'autres métiers. En cette première soirée, Pascal présente Frédéric à Dylan. À l'inverse du jeune homme, Frédéric cumule 2 métiers pour subvenir aux besoins de sa famille. Pêcheur et pâtissier. Un monde sépare les 2 hommes. Pascal compte sur Frédéric pour transmettre à Dylan son goût du travail et des vraies valeurs. Donc, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis pâtissier pisciculteur. Donc le matin, je me lève à 3 heures du mat et je tue mes truites, je vais les livrer dans les supermarchés, puis ensuite je vais travailler en pâtisserie. Après, le plus important dans la vie, c'est de faire quelque chose qu'on aime, je pense. Oui. Quand on a quelque chose qu'on aime dans les mains, c'est très important, je pense, pour un gars. Je pense qu'en termes de responsabilité, tu as quelqu'un ici qui te montre certaines valeurs. D'accord? Donc éventuellement, je vous laisse tous les deux. Mais lui, il prend pas beaucoup de temps parce qu'il a une famille aussi. Et puis demain matin, je pense que vous bossez, c'est ça? Moi, j'ai donc 3 heures du matin. à livrer. Voilà. Matin, ok, donc soit rapide, soit efficace. Dylan est incapable d'aider sa mère dans les tâches ménagères. Regarde le scout, c'est plus important que ta vaisselle de merde, là, me casser les... Pourtant, ce soir, aux côtés de Frédéric, le jeune homme va tant bien que mal tenter de préparer le repas. Bah, si je me rappelle bien... C'est là, oui. On va juste, tu remontes sur la truite. Tu te coupes pas une patte, hein, parce que... Attention. Ouais, je sais. Puis elle glisse. Tu veux que je te montre peut-être? Ouais, ça sera plus simple si on vu qu'elle glisse. Je t'en fais une et puis c'est toi qui fais après. D'accord? Au même moment, et un peu à l'écart, Pascal fait le point avec Sandrine sur ses difficultés de mère et de femme. Mon problème d'alcool, quand je bois plus ou moins. Et alors c'est quelque chose qui est récent ou ça fait un petit moment que ça dure? C'est récent. C'est récent. Est-ce que vous croyez une seule seconde que de plonger là-dedans, ça va résoudre vos problèmes? Pas du tout. Ça vous permet de les oublier en fait, à un instant. Oui, mais après, ils reviennent à la surface. Pour le problème d'alcool, il faut aller voir un médecin. Je suis pas médecin. Il faut aller voir un spécialiste. Sachez que c'est une maladie, donc ça se soigne. Donc vous pouvez vous soigner. Ça, c'est une démarche personnelle. Maintenant, je peux vous encourager dans ce sens. L'amour que vous portez à vos enfants, pourquoi aujourd'hui ils ne le voient plus? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites? Par vous, par eux? On est fautifs tous. Ouais. Non, tu... On va le finir avec moi. Si je devrais tourner la page, j'aimerais bien la tourner. Et reprendre tout à zéro. C'est ce qu'on va essayer de faire ici en tout cas. Il y a un gros travail sur vous-même à faire. On parlait du passé. Je pense qu'il faut vraiment, à un moment donné, gommer tout ça. Ok? Et écrire une nouvelle histoire. On repart avec une page blanche. Ok? Et on écrit une nouvelle histoire. Et l'histoire, elle commence ici. Elle commence maintenant.
Sandrine a besoin d'aide. Elle croule sous le poids des soucis et ne parvient plus à assumer son rôle. Je tenais encore à vous remercier. Merci d'être venu. Donc, je vous laisse prendre votre seau. Nous, on va s'occuper du reste avec vos conseils, le sel, les tomates, l'aluminium. On va essayer de trouver tout ça. D'accord. Frédéric, en tout cas, merci beaucoup. Et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Salut. Et puis bon courage alors. Merci. Pascal, Dylan et Sandrine partagent ce premier repas ensemble. Épuisés moralement, mère et fils prennent ensuite rapidement la direction de leur tente. Demain, une des plus importantes journées de leur vie les attend. Mais pour l'heure, ils l'ignorent encore. Le lendemain matin, 8h, c'est le moment pour Pascal de réveiller Dylan. Oh Dylan, bon tu te lèves, t'as 15 minutes pour te lever, prendre ta douche, t'habiller. L'adolescent est violent aussi bien verbalement que physiquement avec sa famille. Vas-y, casse-toi avec tes feuilles là. Vas-y, je te colle. Vas-y, elle est là, là. Le premier objectif de Pascal est d'aider Dylan à expulser la haine qu'il porte en lui et à mettre des mots sur ce qui le ronge. À chaque fois que tu me mets un coup, je veux que tu me sortes ce que tu veux, une phrase, un mot, le plus mauvais souvenir. Go! Tu me donnes un coup d'abord. Allez, je t'écoute. Trompez ma femme. Donc c'est mes frères. Donc c'est tes frères, allez, ça c'est des mauvais souvenirs pour toi. Ok, d'accord, ça marche. Maintenant! J'ai vu ma mère se faire frapper par mon père. Ok, ça c'est le pire souvenir. Ok, t'as la haine contre ça. Ouais. Pourquoi tu reproduis le même schéma? Je sais pas. Pourquoi tu reproduis le même schéma? Je t'entends pas. Je sais pas. Tu sais pas? Non. Tu te crois fort en frappant ta nana? Non. Tu penses que c'est digne d'un mec ça? Non. Maintenant! Donne-moi un coup, donne-moi un coup, donne-moi un coup. Voilà! Et plus ça va, plus tu frappes fort. C'est bizarre, hein? Tu insultes ta maman. Tu frappes ta nana. T'as un souci avec la violence, toi? Tu sais ce que j'ai envie de faire là, vraiment? J'ai envie de te casser la tête en deux là. Tellement ce que j'entends là de ta part, ce que tu fais, ça me rend dingue. Ce manque de respect. Le cœur du problème pour Pascal, c'est le comportement de Dylan vis-à-vis des femmes, en particulier sa mère et sa petite amie. Dylan a la mauvaise habitude de s'en prendre à plus faible que lui. Alors pour qu'il prenne conscience de ses actes, Pascal va prendre Dylan à son propre jeu. Il va lui proposer un combat à la loyale avec une femme. Ce que le jeune homme ignore, c'est que Christelle est ceinture noire 4e dan de karaté. Tu as des griefs contre les femmes donc. Donc ce jeune homme a 17 ans, il est déjà père de famille. Et on a fait des petits exercices de, tu vois, tu peux constater qu'il y a des gants, etc. Donc on a fait des petits exercices sportifs où là, il essaie de sortir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Mais avec moi ça marche pas, parce que je suis un mec, tu vois. Bon. Et je suis un mec, donc je suis un dominant. Et je me suis dit, il me faut une nana. J'ai pensé à toi. Comment l'adolescent qui terrorise sa famille va-t-il réagir face à Christelle? Tu regardes tout le CV, la lettre de motivation, tu n'as pas de modèle. Mais là, je te nique ta race, ouais. Stop! Pas le bonhomme. Moi, je peux me lever. Mais viens, on sort, en fait. Viens, on sort alors. Alors moi, quand j'essaye un peu de m'extérioriser, tu vois, je fais du sport. Tu vois, moi aussi, il y a des trucs qui vont pas. Alors ce qu'on va juste faire, chacun à son tour, on va juste envoyer des points, des coups de pied comme ça, direct. Et tranquillement. Tranquille, là, je suis tranquille. Là. Ouais. Vas-y, tape en voir gauche-droite comme ça. Vas-y, va. Alors gauche-droite, fais bam, direct. Voilà. Attention. Allez, extériorise-toi un peu. Allez. Ah, je suis une gonzesse. Le sexe faible, dans toute sa splendeur. Je vais juste te montrer une chose, mec. Juste te montrer une chose. C'est qu'on a vraiment d'autres méthodes que de frapper. Il y a vraiment d'autres méthodes. T'as un joli médaillon. Je suis sûre que c'est ta copine qui te l'a offert. Alors tu n'as pas le droit de lever la main sur elle, ni sur ta maman. C'est pas possible. Moi, ça me touche au plus haut point. Et qu'on en arrive, que moi je sois là, qu'on m'appelle, Pascal m'appelle, me dit il faut que tu viennes. Pour me dire il faut un peu le booster lui. Je me dis merde, je suis sûre que tu comprends autrement que par les poings. Je veux que tu t'extériorises autrement. C'est avec ton cœur et les tripes qu'il faut que tu bosses. Et dans un couple, c'est jamais facile, crois-moi. Moi, j'ai connu des désillusions aussi. Des trahisons, des mensonges de la part des hommes. Tu crois que je les ai tous rétamés ou quoi? Il y aurait une pile, hein, je te le dis. Hein. Il y a eu ce qu'on appelle le dialogue. Et lorsque ça va pas, moi aussi, hein, je suis une hargneuse, moi, à la base. Hein. Au lieu de te défoncer, de t'énerver sur les tiens, crie un bon coup. J'ai envie de dire, mets tes baskets, va courir,
tape sur un punching ball. Mais ne frappe plus sur les tiens, s'il te plaît. T'es un grand gaillard, t'as 17 ans. T'as toute la vie devant toi pour faire des belles choses. Et surtout, tu dois être un modèle pour ton petit bout. Tu dois être un modèle. Tout le monde a quelque chose hein, de lourd à porter. Tout le monde a un fardeau, tout le monde. Crois-moi. Mais après, il faut juste centrer les choses. Tape là, mec. Face à la championne du monde de karaté, Dylan craque. Pour la première fois de son existence, c'est lui qui a reçu des coups de la part d'une femme. Le jeune homme s'en souviendra probablement durant toute sa vie. Mais cela l'a-t-il amené à réfléchir? On a parlé après, donc on est parti un peu plus loin et on a discuté. On m'a vraiment refait comprendre les choses, que ce que j'ai fait subir, elle m'a fait exactement la même chose en fait. Et ça a tout de suite déclenché dans ma tête, ça a tout de suite fait arrête tes conneries. C'est tout de suite passé le message qu'elle voulait me faire comprendre. Voilà, donc je tenais encore à remercier Christelle de son passage, de sa venue. C'était un plaisir. J'espère que ça t'a servi de leçon. Oui, beaucoup. Ouais, j'espère en tout cas. Et voilà, donc Christelle, encore merci. Au revoir. Salut Christelle. C'est le moment pour Pascal de réunir Sandrine et Dylan. Des années de non-dits, de reproches et d'insultes ont considérablement détérioré les rapports entre mère et fils. Pour la première fois, ils vont tout se dire et crever symboliquement les abcès qui les rongent sur leurs silhouettes respectives. C'est de viser chaque silhouette. Ce que je veux, c'est que vous puissiez vous regarder avant de jeter un œuf de couleur. D'accord? Vous allez vous regarder, faire le reproche, et sur le reproche, vous lancez toute votre rage dans l'œuf et vous éclatez l'œuf sur la silhouette. Donc t'imagines que ça c'est ta mère, vous imaginez que c'est votre fils. Vraiment. Qui veut commencer? Honneur aux dames. Allez, je vous écoute. Je te reproche les bagarres. D'accord? Avec tes frères. Quand elle m'a frappé quand j'étais petit. Tu lui dis bien fort. Je te reproche, de mal me parler. Arrête de fumer. Je te l'ai déjà dit 1 million de fois. Et arrête ce que tu sais. D'arrêter de boire, etc. Tout le monde te le dit ça. Et t'écoutes jamais personne. Je te reproche, de me dire je vais te taper, maman. Je te reproche aussi de pas me donner d'amour. Dylan a le regard noir et ce n'est pas de bon augure. Que se passe-t-il dans la tête de l'adolescent? Qu'est-ce qui t'énerve? Je te sens énervé. C'est ce qu'elle dit. Prends un œuf. Prends un œuf et dis-lui que c'est pas vrai. Ou dis-lui autre chose, mais prends un œuf, éclate-le. J'arrive pas à te le montrer, c'est tout. Je te reproche aussi, tu sais, tu me fais jamais de bisous, si. Jamais, jamais, pour dire bonjour, au revoir. Je te reproche aussi d'avoir fait un enfant trop tôt. Les mots durs de Sandrine touchent Dylan en plein cœur. Tu réagis pas, ça te fait rien. Non, pourquoi? Parce que ça me saoule. Ah bon? Ils me le disent à chaque fois, mais c'est mes histoires. Prends un œuf, dis-lui que ça te saoule. Bah ouais. C'est mes histoires. Je te l'ai déjà dit, donc voilà quoi. T'as un petit peu gâché ta vie. Tu gâches ta vie? Moi je trouve pas. Alors dis-le. Je suis content comme ça. J'ai grandi. Tu me laisses pas grandir aussi. Je crois que je suis encore un petit enfant. J'ai plus 5 ans. Me lâcher un peu les baskets. Ça, je te l'ai déjà dit. Sors plus, s'il te plaît. T'es trop enfermé à la maison. Bouge. Contre toute attente, Sandrine et Dylan se parlent à cœur ouvert. Les masques tombent. Mère et fils prennent peut-être conscience des souffrances qu'ils s'infligent au quotidien. Arrêtez de s'autodétruire. Ouais, toi aussi. Depuis qu'on est petit. Ça fait du bien? Ça fait mal. Ah. Qu'est-ce qui fait mal, dis-moi? Ce qu'on se dit. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez prendre conscience que tout ce que vous avez dit, là,
c'est important pour la suite. Pour votre relation, mère-fils, pour ta relation avec ta fille et avec les autres. Sandrine semble tout à coup lâcher prise. Quelque chose s'est produit dans la tête de la mère de famille. Un déclic, une prise de conscience. Une chose est sûre, le moment est idéal pour l'aider à se poser les bonnes questions. Au calme, dans l'intimité d'un chalet voisin. Bonjour Karine. Ça va bien? Ça va, merci. Je vous présente Karine, Sandrine, qui est psychologue. Ça tombe bien, hein? Quel était votre lien avec votre maman? Le lien avec ma maman, je suis partie à l'âge de 16 ans, chez moi. Pourquoi? Parce que ma mère, elle avait des chouchoutes. Elle avait ma sœur et mon frère. Et moi, je subissais tout. Je travaillais, je gagnais 4500 francs à l'époque. Elle me demandait tout mon argent. Des fois, je lui dis, j'ai besoin d'être autonome pour passer mon permis. C'était mon rêve. Bien sûr. Et non, alors j'ai fait une fugue, je suis partie. Vous avez des chouchous, vous? Dylan est mon chouchou. Dylan est votre chouchou. D'accord. Mes enfants, Brian et Jordan, ils me reprochent assez souvent. Et pourquoi c'est votre chouchou? À part le fait que c'est le dernier. C'est par rapport à son père. Ce qu'il a fait. D'accord, c'est pour le protéger, en fait. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, leurs réactions aux enfants sont liées à cette violence ambiante ou pas? Et là, tu t'en souviens pas, mais en vrai, je te cogne. Mais cogne. Vas-y. Je te cogne. Vas-y, elle est là, la joue. Il n'y a pas d'amour dans cette maison. Mais vous les aimez? Oui, mais... Et aussi, bien... vous aimez? Oui, je sais, mais ça serait bien qu'on se le prouve tous. Mais vous savez qu'il y a de l'amour dans cette famille. Elle est mal exprimée. Je sais. Vous êtes prête à, justement, changer les choses pour vous, avant toute chose, et pour vos enfants, oui. Pour qu'ils se responsabilisent, qu'ils deviennent autonomes, qu'il y ait plus d'amour et de communication? Oui, tout à fait. Après 2 heures de conversation, grâce à Karine, Sandrine est parvenue à identifier ce qui l'empêche d'avancer. Maintenant, l'objectif pour elle est de se libérer du poids de ces années de souffrance. C'est pourquoi Pascal et Karine lui ont concocté un exercice sur mesure, avec un but, lui prouver qu'elle peut reprendre le contrôle de sa vie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous appréhendez déjà? Non, mais... Ça va? C'est dur. N'ayez pas peur, vous êtes forte, vous allez y arriver. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de changer de vie. Allez, venez. Oula, qu'est-ce qui se passe? Rien. Peur du vide, je crois. C'est ça? Pourquoi je vous ai emmené ici? Sandrine ne sort que très rarement de chez elle. Enfermée dans son appartement, cette mère de famille étouffe. Aujourd'hui, grâce à Pascal, elle va prendre un nouvel envol. Laisser derrière elle son passé tumultueux et ses blessures. Vous êtes libre maintenant. Donc votre liberté, vous allez la gagner. Et pour la gagner, il faudra s'accrocher à ce câble et vous laisser descendre. Si vous êtes prête, on le fait. Vous pouvez toujours refuser. Mais refuser, c'est reculer. Bien que symbolique, l'exercice n'a rien d'anodin. Sandrine est terrorisée par le vide. Elle va devoir affronter son pire cauchemar, le vertige. Elle va voler entre les montagnes à plus de 110 km/h sur une distance de plusieurs kilomètres. Voilà, exactement. C'est le bon terme. Ok? Et moi, je veux être fier de vous. D'accord? Tandis qu'on l'équipe, Sandrine songe à ses années douloureuses. C'est le moment pour cette mère de famille d'écrire une nouvelle histoire. C'est un nouveau départ pour vous, là. On change de vie. Fini tout ce qui s'est passé auparavant. D'accord? On oublie tout ça. On se retrouve en bas. D'accord. Ok? Je me réfugie dans l'alcool parce que j'ai pas d'issue et je suis malheureuse. Encouragée par Pascal et Karine, Sandrine laisse peut-être en haut de cette montagne le lourd fardeau de ses soucis. Sors plus, s'il te plaît. Trop enfermé à la maison. As I do.
Les enfants n'ont pas tous les torts et elle aucun. Elle en a aussi des torts, hein, par sa façon de faire et de s'emprisonner par rapport à ses enfants. Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost as one. Ça a donné un super bonheur, j'en ai pleuré de joie, j'aimais bien recommencer. Et j'ai dit quel bonheur, et après j'ai dit adieu passé. Yes, venez me voir. Alors, ça c'était comment? C'était bien? Ça vous a plu? Ah oui. Alors, cette sensation? Ah, super, c'est chaud. Vous avez crié? Non, j'ai dit super. J'ai senti mon émotion. Dès que je suis partie, c'est. Voilà. Non, j'ai pas crié, mais. C'est la bonheur, plein de choses. Là, je vous vois souriante. Je vous vois heureuse, épanouie. Enfin! Ça faisait longtemps que j'attendais ça, hein? Pour son fils comme pour elle-même, Sandrine a vaincu ses peurs et ses doutes. Son émotion et son sourire en disent long sur la fierté qu'elle éprouve. Cette épreuve réussie marque le terme de la journée. Pour les réconforter et les aider à se retrouver, Pascal a réservé une surprise à Dylan et Sandrine. Demain, pour moi, c'est une journée importante. Parce que pour moi, c'est la dernière journée. Donc demain, il va y avoir plein de dénouements. Il y aura plein de choses que je vous demandais de faire. Ce sera la dernière soirée, mais j'ai besoin de vous savoir en forme. Donc là, vous avez un petit chalet. Là, ce soir, vous allez dormir dans ce chalet. C'est gentil, c'est adorable. Ouais. Mère et fils sont épuisés par cette journée mouvementée. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce n'est rien comparé à ce qui les attend. Le chemin est encore long. La suite du programme s'annonce riche en surprises et en rebondissements. « 9h du matin, dans les montagnes vosgiennes, Pascal a bandé les yeux de Dylan. Le jeune homme va être confronté à ses pires démons. Il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Pascal a proposé à Mélissa, la petite amie de Dylan, de les rejoindre. La jeune femme, victime des colères incessantes de ce dernier, en a gros sur le cœur. Dylan, ça va toujours? Ouais. Bon, comme tu n'as pas les mains attachées, maintenant tu peux retirer ton bandeau. Les mains libres, mais le corps relié par des câbles à une catapulte géante, Dylan va se retrouver en position de faiblesse face à Mélissa. Tous les deux, vous avez un souci. Une première pour l'adolescent qui a déjà levé la main à plusieurs reprises sur la jeune femme. Pour Pascal, il s'agit d'inverser les rôles pour que Dylan prenne conscience des effets destructeurs de son comportement. Tu m'as parlé souvent que quand tu t'adressais à Mélissa, tu avais un langage bien particulier. Ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est de me ressortir verbalement ce que tu lui dis pour qu'elle entende et que j'entende ta façon de lui parler. Qu'est-ce que tu lui dis quand tu es en colère contre elle, quand elle t'écoute pas? Qu'est-ce que tu lui dis réellement? Et je veux les vrais mots habituels, je veux pas que tu triches avec moi. Ok? Qu'est-ce que tu lui dis à Mélissa? Qu'elle m'écoute pas, après je l'insulte. Ah! Alors, c'est bien parce que c'est le terme que je voulais entendre. Qu'est-ce que tu lui sors comme insulte? C'est etc. Pardon? C'est tout. Et quoi d'autre? Va te faire. Le jeune homme vient d'être projeté à plus de 30 mètres dans les airs, à une vitesse vertigineuse. De quoi le faire réfléchir sur son attitude vis-à-vis de la mère de sa fille. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Tu veux qu'elle te rappelle un souvenir? Rappelle-lui un souvenir. Toutes les fois où tu me prends par là. Tu vois, moi, si je lui fais ça, ça te fait quoi? Si moi, je te le faisais, ça te ferait quoi? Tu te sentirais pas humilié? Si. Je te mets à sa place 2 secondes. Non. Hein. Non. Ah, c'est facile. T'es grand, t'es costaud, elle est plus petite que toi, c'est une femme, elle est toute fine. Mais c'est pas grave. T'as besoin d'attraper par le menton et de dire maintenant tu vas m'écouter.
C'est toi le boss. Ça va? Ça va pas? Ah oui, c'est dur, hein. La vérité, c'est la vérité qui est dure à entendre. C'est sa vérité, c'est celle qu'elle subit au quotidien, de ta part. Tu es papa, tu lui as fait un enfant, vous avez voulu. Pour moi, être papa, c'est pas ça. C'est pas insulter sa nana, c'est pas la rabaisser, c'est pas parce que t'as été rabaissé que tu dois la rabaisser. Elle t'a rien fait. Le plus beau cadeau qu'elle t'a donné, c'est un enfant. Et toi, tu te permets de l'écraser. Je peux pas accepter ça, Dylan. Écoute bien ce qu'elle va te dire, c'est super important. J'espère que ça va résonner dans ta tête, dans ton esprit, et que grâce à ça, tu changeras enfin ton comportement. J'espère. Écoute bien, c'est très important. Je veux que t'arrêtes de me parler mal. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Et de Léa aussi. J'en peux plus, moi. Tu le sais pourtant. Et je t'aime. C'est bien, très très bien. Très très bien. Ça va? Ça va? Je peux. Sound of iron shots stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the fast. Tu vois ce que t'as ressenti là? Ce que t'as ressenti là? Cette sensation où on t'expulse. C'est ce qu'elle ressent quand tu lui fais du mal, quand tu lui parles comme ça. Qu'est-ce que t'as à lui dire à ta femme? Je t'aime. Allez, Roger. Je t'aime. Je t'aime. Le travail de Pascal porte ses fruits. Rongé par le remords, Dylan réalise enfin que ces années de violence n'ont fait que l'éloigner de sa petite amie et de sa fille. Il semble aujourd'hui le regretter amèrement. Ça m'a vraiment fait réfléchir quand j'étais dans les airs, à m'envoyer comme ça, sans rien, quoi. Ça m'a vraiment tout fait réfléchir et le cerveau il était complètement retourné sur ce coup-là. En fait, quand j'ai posé le genou à terre, c'est vraiment, j'en ai marre, je veux arrêter tout ça. Et j'ai vraiment compris la leçon. C'était pour me montrer que j'avais compris que j'étais plus faible que ce qu'on m'a fait. Si Dylan, honteux et coupable, prend la décision de changer de comportement vis-à-vis de sa petite amie Mélissa et de sa fille Léa, il n'en reste pas moins que le jeune homme est sans emploi. En rupture avec l'école, où il n'est pas allé au bout de son CAP, il a ensuite été licencié par son dernier employeur dans le bâtiment. Thomas, bonjour. Dylan a donc l'obligation de retrouver une place dans le monde du travail. Le jeune homme est féru de mécanique, une aubaine pour Pascal. Qui va te parler de moto, qui va te parler de mécanique, etc. Et puis pose des bonnes questions, il faut que t'assures, t'as pas le choix. Ouais. Ok? Mais si t'aimes la mécanique, ça va aller. Allez, c'est parti en avant. Viens, on attaque, on n'a pas beaucoup de temps. Assure, hein. Tu commences, tu te changes, tu mets ton Cette bleu. immersion dans le monde du travail a valeur de test pour Pascal. À ce stade de l'aventure, notre éducateur met Dylan au défi. Va-t-il accepter l'autorité de son patron du jour? A-t-il suffisamment mûri pour se montrer consciencieux et professionnel? Dylan a son avenir entre les mains. Tu règles tes grands, tu fais comme tu sais faire. Si t'as un souci, t'hésites pas, tu me poses une question, on va vite, moi je prépare le moteur pendant ce temps. Ah, et normalement c'est 3 minutes pour changer la coque. Ouais. On est déjà au moins à 5 là. Faut y aller, faut y aller. Là par contre, mon avis, si tu passes un peu rapidement, tu fais tout tomber, tu retrouves plus tes pièces. Ouais, je peux le mettre. Tu peux mettre les coques par terre, voilà. Dans 5 minutes, on passe au remontage. Ouais. Et on n'a pas fini de démonter. Tu peux te mettre à genoux, hein. Le sol il est propre, tu peux y aller. C'est bien, déjà tu vis ça à la main, t'as des bonnes bases en mécanique, c'est bien. En dépit des remarques de Thomas, le jeune homme met du cœur à l'ouvrage. Dans un univers qu'il affectionne particulièrement, Dylan écoute et applique les consignes. Allez, vas-y, force, vas-y. Voilà, en place. Faut combien de temps encore pour finir? Juste le temps que je comprenne comment on le met. C'est toi qui l'as démonté. Ouais. T'as démonté déjà l'arrière ici, là. Ouais. Tu clipses l'arrière, il est clipsé devant. Allez, on met les vis. Go. Tu descends la moto, t'enlèves la sangle. Voilà, comment ça s'est passé?
Tu es déjà parti avec la moto? Ça va, c'est un bon équipier. C'est un bon équipier, il parle un peu trop doucement, il faudrait que tu s'entendes beaucoup plus, on garderait beaucoup plus de temps à faire ça. Il a beaucoup de compétences, il faut qu'il les applique, c'est tout. Bien penser à tout ce que tu fais, mais t'es doué, t'y arriveras. T'y arriveras. Bon, alors donc ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ouais, plutôt positif. Plutôt positif. Alors si c'est positif, on a un petit truc à te faire faire en plus. Thomas il a prévu quelque chose. Voilà. Donc c'était pas prévu à la base. C'était en fonction de ce que tu allais fournir comme travail. Je vois que t'as les mains bien sales, c'est bon, je vois que t'as plongé les mains dans le moteur. Ouais, ça me fait plaisir. Bah ouais, donc il va falloir continuer alors après dans ce cas. Ouais. Ça te fait plaisir si t'aimes ça en tout cas. Ouais. La surprise Thomas, dites-moi c'est quoi? Le pilote il m'a appelé, il a 20 minutes de retard. Pendant les 20 minutes, il veut que tu chauffes la moto. Donc on va aller s'équiper, on va prendre l'équipement du pilote et je vais t'apprendre à faire de la moto. T'es content? Ouais. Le sourire sur le visage de Dylan est une récompense pour Pascal. L'adolescent, heureux et métamorphosé, chevauche avec plaisir une moto de compétition. Tu te rappelles pour éteindre? Le frein avant, le frein arrière, tu relâches doucement l'embrayage. Ce stage, il t'a permis de te rassurer un peu au niveau de la moto. Tu veux t'investir vraiment dans la moto, dans la mécanique, tout ça? Mécanique et même au pilote. En pilote, il y a encore un peu de travail, mais dans la mécanique, j'ai peut-être quelqu'un qui peut t'aider. Pour la première fois depuis longtemps, Dylan a terminé ce qu'il a entrepris. Il a relevé le défi et assimilé les conseils de Thomas. Surpris par la motivation du jeune homme, le professionnel lui propose de faire jouer ses contacts afin de lui trouver un stage en mécanique moto. Mais pour Dylan, l'aventure ne s'arrête pas là. Pour cette dernière journée, Pascal va mettre le jeune homme une fois encore à l'épreuve. L'adolescent va devoir prouver qu'il est déterminé à prendre un nouvel envol en se jetant dans le vide. Je t'ai parlé de défi. Je pense que c'est le plus gros défi de ta vie. Le plus gros. Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, c'est pas mon problème. Sauf que, si tu le fais, c'est-à-dire que tu décides de rayer tout ce qui s'est passé avant et de prendre ton envol, c'est le cas de le dire. Donc si tu prends ton envol, c'est-à-dire que tu décides aujourd'hui de devenir un autre homme, de devenir quelqu'un de bien, de devenir quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui bosse, qui s'occupe de sa femme, qui s'occupe de sa fille, qui s'assume, qui assume ses erreurs. Il y a d'autres personnes en bas qui vont te regarder. La famille de Dylan est réunie au bas de la falaise. Tous ont les yeux rivés sur le jeune homme. S'il saute, il exprimera de façon spectaculaire sa volonté de se rapprocher d'eux, de prendre son courage comme ses responsabilités à deux mains. C'est pas facile. S'il renonce, c'est que le changement n'est pas encore pour maintenant. Il n'y a que toi. C'est toi, c'est un combat contre toi-même. Là, t'es tout seul. Dylan, t'es tout seul et je te demande de prendre la bonne décision. Ok? C'est difficile. Je sais. Okay. Moi, je crois en toi. D'accord? Je crois aussi en moi, mais là... Ne déçois pas. Ne déçois pas ta famille. Ne déçois pas ta femme. Elle attend beaucoup de toi, vraiment. Ok, et là, tu seras fier de toi. Allez, ouais. Allez, mon grand. Allez, courage. Tu vas y arriver. Allez, tu vas y arriver. Allez, n'attends plus, c'est maintenant. On y va. À fond. Allez, on y va. Allez, pied droit, pied gauche. À droite un peu, Dylan, écoute. Dylan va-t-il surmonter son appréhension pour offrir le plus beau des cadeaux à sa famille? Va-t-il se projeter vers une nouvelle vie d'adulte et de père responsable? En haut, comme en bas de la falaise, chacun retient son souffle. Chez le monde là pour un CV, vas-y, casse-toi avec tes feuilles. C'est ta fille. Tu l'aimes. Dis-lui, prouve-lui. Oui, ferme ta gueule. En plus, j'avais toute ma famille en bas. Ma fille, ma copine, ma mère, Bernard, mes deux frères. Mais j'ai dit, bon, faut faire le grand, quoi. Les jambes n'ont pas suivi, mais le corps a tout fait, quoi. Yes, 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 yes! Bravo, Dylan! Bravo! Fier de toi! Fier de toi, Dylan!
Ah, c'est trop même, hein. Dylan, adolescent et père de famille en perdition, vient en se jetant dans le vide de s'engager symboliquement à devenir quelqu'un de bien. Bon boulot, bon boulot, bon boulot. Ça a réussi, on a réussi. Tu as réussi. Ouais. Ah ouais? Pas pour moi, pour eux. C'est tous là-bas, on va les rejoindre. Ouais, ils ont les nerfs là. Allez, viens, on va les rejoindre. C'est avec le sourire que Dylan retrouve les siens. Sa famille, convaincue des bonnes résolutions prises par le jeune homme, l'accueille chaleureusement. Alors, ça va? Ah, putain, tu sais pas comment. Ryan, tu vas bien? Bon, toi ça va? Tranquillement? Alors, frangin, t'as vu? Tu pensais qu'il allait sauter ou pas? La tendresse et les baisers qu'il dépose sur sa petite amie et sa fille témoignent du changement de cap opéré par l'adolescent. Il a pris sur lui et bah, votre frère... Viens, on y va ensemble. Allez, venez. Beaucoup de choses à vous raconter. Un dénouement heureux, inespéré pour Pascal. Mais avant de quitter les lieux, notre éducateur a un dernier message à transmettre à Dylan. C'est pour vous. Salut Dylan. C'est Loïc. J'ai rencontré Pascal et il m'a raconté un petit peu ton histoire. Je t'avoue que ça nous a beaucoup touchés. Il m'a dit que tu étais passionné de moto et plutôt doué en mécanique. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à venir nous rejoindre en concession pour passer une semaine à l'atelier et voir si c'est effectivement le métier qui te correspond. Ouais. Bah, merci. Merci à toi. Ah, tu le mérites. Bah oui. Tu le mérites. Suite à l'intervention de Thomas et au travail de Pascal, Dylan vient d'obtenir un stage chez un garagiste moto à seulement quelques kilomètres de chez lui. Et puis voilà, donc bah moi je suis sur le départ, je vais vous quitter. Donc je vais vous laisser entre vous. En tout cas, c'était une belle aventure. Je tenais tous à vous remercier. Pascal a rempli sa mission. C'est maintenant à Sandrine, Mélissa et Dylan de continuer sur leur lancée. Bon Dylan, arrête de grandir, hein. Vraiment. Ouais, merci à toi, bravo, continue comme ça. T'es un mec bien. Bah, tu m'as Okay. aidé. Bah écoute, j'étais là pour ça. Ouais. Ok. Ouais, bah, je vais te montrer que je suis capable. T'as intérêt, hein. Ouais, T'as intérêt. pas le choix. Ah, je compte sur vous, hein. Ok. Ciao à tous. De rien, au revoir. Au revoir. Il m'a beaucoup aidé à casser mon mur de mon passé. Et là, je repars de plus belle et je lui en remercie beaucoup. Je voulais remercier Pascal pour tout ce qu'il a fait, enfin pour m'avoir changé ma mère, lui avoir redonné le sourire. Moi aussi, avoir vengé ma femme. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, elle s'est vengée d'un coup. Et vraiment, il a réussi à me donner le rêve d'un enfant, quoi. Depuis l'intervention de Pascal, Dylan se rapproche de plus en plus de sa fille. Le jeune homme n'a plus levé la main ni sur Mélissa, ni sur sa mère Sandrine. Le stage que Dylan a effectué dans la concession moto a redonné le goût du travail au jeune homme. Dylan cherche activement un emploi et a déjà obtenu plusieurs entretiens d'embauche.